qu'Iran nous a abandonnés en cours de route. Je ne les critique pas, ce reste des amis ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de discuter avec Areva, de poursuivre la discussion. La responsabilité est énorme sur Areva aujourd'hui. Trop de temps a été perdu. Nous nous sommes posé la question de savoir, quand on a vu à quel point dans les supports de communication d'Areva, on se félicitait, partenariat, Médecins du Monde, je sais pas si on n'était pas les otages d'une communication éthique en direction de la planète, et si au fond, de l'autre côté, on ne s'était pas véritablement donné les moyens financiers à tous égards que ces accords soient exécutés rapidement et efficacement. Je pense qu'on a mésestimé, M. Follen, les moyens qu'il fallait mobiliser. On n'a pas pris la mesure de ce que signifiaient ces accords. Vous nous mettez aujourd'hui dans une situation difficile. Ça fait 1 an et demi qu'on se le dit, que je l'ai écrit à Mme Lauvergeon, et que s'il n'y a pas un coup d'accélérateur sérieux, significatif dans les prochains mois, vous nous mettrez dans une position intenable vis-à-vis d'un certain nombre d'ONG, de mandataires des familles. Donc véritablement aujourd'hui, la balle est dans votre camp. Alors Didier Follen, vous savez qu'il y a beaucoup d'attentes. Igor Strauss l'a vu sur place, on l'a entendu dans le reportage diffusé dans C'est pas du vent hier. Quelles sont donc les échéances pour Areva? Est-ce que ça va être accéléré? Est-ce qu'il va y avoir plus de consultations? Est-ce que les indemnités vont commencer à être versées? Quel type d'indemnités peuvent prétendre les anciens travailleurs, par exemple? Comment on indemnise ce genre de maladie professionnelle qui souvent a des conséquences dramatiques? Donc, nous allons accélérer le processus de consultation. Il a subi un certain nombre de difficultés, on va dire, logistiques et humaines. Nous répétons, c'est une première mondiale. Nous avons peut-être sous-estimé les difficultés de mise en œuvre à Mounana, à plus de 1000 km de Libreville. Mais ceci va être corrigé. La question de l'indemnisation des populations qui sont considérées comme ayant une maladie professionnelle est dans les mains actuellement du Conseil scientifique. Je pense que les indemnisations... Pour seulement 385 consultations, c'est-à-dire... Pour 385 consultations, mais nous allons consulter sur une période de 2 ans la totalité des anciens travailleurs. Si vous voulez, on a pris un petit peu de retard récemment, mais on va consulter la totalité des anciens travailleurs, y compris en nous déplaçant dans d'autres villes du Gabon, y compris en demandant aux 2 associations d'anciens travailleurs, Matrac et Catram, de nous signaler les travailleurs hors du Gabon pour que nous puissions, par des moyens, soit de transport aérien, soit en allant sur place, les ausculter. Au moins, ils vous auront entendu aujourd'hui. Pardon. Au moins, ils vous auront entendu aujourd'hui. Et nous avons terminé nos discussions avec la société civile du Niger. Et donc, nous sommes en mesure d'annoncer que dans les 2 à 3 mois qui viennent, nous serons en mesure de lancer l'Observatoire de la santé du département d'Arlit. Et donc, nous ferons le même travail très rapidement au niveau de nos mines du Niger, avec une différence fondamentale, c'est que les mines du Niger sont toujours en exploitation. Donc, on a un vivier, je dirais, beaucoup plus grand, puisqu'on a à la fois les anciens travailleurs et on a les travailleurs actuels. Igor Strauss, une dernière question. Non, je dis sur place, les mauvaises langues disent que vous jouez la montre, évidemment. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Non, je dément formellement, je dirais. Nous sommes attachés à ce qui s'est passé au Gabon. Nous souhaitons corriger le tir, nous souhaitons apparaître comme une société transparente et nous voulons indemniser les travailleurs qui ont besoin d'être indemnisés. Nous reconnaissons les difficultés de la mise en œuvre de cet accord, mais je dirais la collaboration avec Sherpa et les associations locales se passe bien. Sherpa a ses intérêts, nous avons nos intérêts, mais je dirais il n'y a aucune négation de la part d'Areva de ne pas vouloir indemniser les gens qui ont droit à une indemnisation. William Bourdon, Sherpa prend acte des engagements réitérés, d'accélérer les choses. Je suis comme saint Thomas, j'attends de voir. Et de toute façon, on ne vous laissera pas jouer la montre si d'aventure vous aviez cette funeste idée dans la tête. Très bien. Bon, écoutez, on a compris en tout cas les arguments des uns et des autres. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez écouter et voir les photos du reportage d'Igor Strauss sur la page web de l'émission www.rfi.fr ou sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous écrire pour prolonger la discussion. C'est pas du vent @rfi.fr. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. Et la semaine prochaine, nous parlerons du programme Cascade qui vise à développer l'expertise africaine en matière de génération de crédit carbone dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de la bioénergie dans 7 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. D'ici là, prenez soin de vous et à samedi prochain, même planète, même heure.